vous ne rencontrerez jamais l'amour sur Internet. 98% de vos matchs ne mèneront jamais à un rendez-vous. Et il faut en moyenne 57 matchs pour décrocher un seul rencard. Et parmi ces rendez-vous, rares sont ceux qui débouchent sur une relation stable et épanouie. Et ce n'est même pas de votre faute, c'est le marché. Le marché de la rencontre est cassé. Face à ce déséquilibre, un homme a décidé de hacker le système. Il a créé un algorithme qui trie et juge les femmes sur différents critères pour savoir si elles méritent d'être rencontrées ou si elles méritent d'être éliminées. Et lorsque j'ai décortiqué son code, j'ai découvert quelque chose d'intéressant mais inquiétant. Les 6 critères que les hommes évaluent en silence au début d'une rencontre. Et mesdames, quand vous verrez ces critères, vous saurez exactement comment tirer votre épingle du jeu. Mais avant, il faut comprendre. Qui est derrière cette machination? Qui est l'auteur de ce code? Qui est l'homme qui a osé coder les femmes? Cet homme, c'est Brody Automate. Il n'est ni coach en séduction, ni gourou des relations sur Instagram, c'est un expert en automatisation par intelligence artificielle. Vous savez, ces chaînes d'action qui s'exécutent toutes seules, écrire un mail, l'envoyer, remplir un tableau, eh bien lui, il a appliqué cette logique aux rencontres. À l'origine, il faisait de courtes vidéos pour aider les entrepreneurs à déléguer leurs tâches. Et puis, il a fait cette vidéo. I built this workflow because I got tired of manually talking to women. How it works is you execute the workflow and then it scrapes all of the lead sources like Instagram, Tinder, Bumble, and then it puts all of these into a data aggregator and then puts them through a hotness filter. Oui, vous avez bien entendu, le hotness filter, le filtre de beauté. C'est un système qui filtre les femmes sur différents critères de beauté. Si elles ont au-dessus de 7,5 sur 10 selon son code, eh bien son IA tchatche et match avec la fille. Si par contre elle est en dessous de 7,5 sur 10, c'est next. Mais ça, ce n'était que la bêta, la version 1. Alors Brody a poussé le curseur un peu plus loin. Il a imaginé une deuxième automatisation, bien plus controversée, parce que celle-ci ne se base pas sur la beauté de la fille, mais sur son comportement. Son système actuel entraîne des chatbots à penser, écrire et agir comme lui. Il discute à sa place H24 avec toutes ses prétendantes. Mais ce n'est pas tout. Brody a exigé que son IA n'imite pas seulement ses intentions, mais aussi le style d'écriture de chaque femme, leurs expressions, leurs emojis, leur rythme, et le plus important, que l'IA aille toujours dans le sens de la fille, créant ainsi l'illusion du lien. Puis il a ajouté un module des plus inquiétants, Perplexity. Une IA connectée à Internet chargée de fouiller leur passé numérique, anciens profils, commentaires oubliés, avis politiques. Objectif, détecter d'éventuels traumas pour mieux les éviter ou les exploiter. Quand tout est prêt, l'IA fixe un rendez-vous, l'inscrit dans le Google Calendar et envoie à Brody un briefing complet. Nom, âge, passion, zone sensible, sujet abordé et ce à éviter. Résultat, son agenda se remplit tout seul. Il peut enchaîner les rencarts quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Je suis un homme simple. La première fois que j'ai vu la vidéo, je me suis dit « Ça a l'air pas mal foutu cette histoire, hein. On fait comment pour télécharger ?» Au deuxième visionnage, ça m'a refroidi. Je trouvais ça froid, cynique, calculateur. Et au troisième visionnage, ça m'a fasciné. Pas pour ce que vous croyez, mais pour un de ses filtres de sélection. Il a intitulé ce filtre le Wife Score, le score de l'épouse. Et c'est là que tout bascule, parce que ces critères, vous ne les avez jamais entendus. Et pourtant, tous les hommes les utilisent inconsciemment. Et c'est sur ce Wife Score que nous allons nous pencher. Si ce que vous venez de découvrir vous intrigue, mettez un petit pouce bleu, ça m'aidera énormément. Ok, voici comment fonctionne son système. Première étape, récupérer la base de données de ses petites amies stockées dans Airtable. Il appelle ça la Girlfriend Database. Étape 2, appliquer un filtre d'âge. Bah oui, tout le monde fait ça. Étape 3, vient enfin le calcul du Wife Score. Personne ne fait ça. Ce score note les femmes selon 6 critères. Leur réactivité, leur crédulité, leur flexibilité, leur indépendance financière, leur niveau de drame et leur degré de suspicion. En haut, il définit les pondérations. 0.3 pour la réactivité. Plus elle répond vite, mieux c'est. 0.25 pour la crédulité. Plus elle croit en ses excuses pourries, mieux c'est. 0.2 pour la flexibilité. Plus elle accepte de décaler un rendez-vous, mieux c'est. 0.15 pour l'indépendance financière.
Plus elle paie ou participe, mieux c'est. Et puis, les deux variables négatives, le drama et la suspicion. Plus elle crée d'histoire ou de doute, plus son score chute. Et voici le wife score établi. Plus le wife score d'une femme est élevé, plus elle remonte dans le classement et l'agenda de Brody. Les autres, relégués en bas de la file. Écartés poliment par un message généré par ChatGPT, puis remplacés par la suivante. Une sélection algorithmique, sans affect, ni hésitation. En clair, le wife score ne mesure pas tellement l'amour, mais à quel point une femme rendra-t-elle la rencontre simple ou compliquée. Mais pourquoi les hommes veulent-ils tant faciliter leur rencontre ? Pour répondre à ça, il faut remonter à la base, à une question que les femmes m'ont beaucoup posée en DM, que veulent les hommes ? Et à cette question des plus génériques, je vais vous proposer une réponse tout aussi générique. Les hommes veulent des solutions à leurs problèmes avec le moins de contraintes possible. Calquez ça à la rencontre et ça donne « Les hommes veulent un max de succès avec les femmes avec le moins de complications possible. » En gros, ils veulent que ça soit facile. Eh bien, ce wife score, c'est en fait la facilitation de l'accès aux femmes pour les hommes. C'est un score de confort, une tentative de rationaliser la charge mentale, l'incertitude et le risque émotionnel. Et même si c'est glaçant de voir ça écrit en JavaScript, derrière chaque variable de ce code se cache une peur et une attente masculine. Ce que Brody a codé, ce ne sont pas tellement des préférences, ce sont des insécurités. Et on va décrypter ça ensemble, ligne par ligne, pour que vous sachiez exactement comment en tirer parti dans vos prochaines rencontres ou vos prochaines relations. Derrière le facteur de la réactivité se cache la peur d'être ignoré. Pour un homme, la lenteur des réponses, c'est le signal que son niveau d'intérêt n'est pas partagé, c'est pas réciproque. Quand une femme met plus de 8 heures à lui répondre, il se dit pas « Oh, elle est occupée, elle est en train de faire du yoga ». Non. Il se dit « Sûrement qu'elle parle à d'autres, je ne dois pas tellement compter pour elle. Dommage ». Pour les hommes, surtout les plus occupés, les entrepreneurs par exemple, une communication rapide, fluide, c'est une forme de considération. Je dirais même plus, c'est une forme de respect. The busiest people that I've ever dated, like busiest, most successful people I've ever dated, was the most responsive person. And I always asked him, I was like, why do you respond so quickly to me or anyone? And he said, communication is a form of respect. And if you respect the person, you'll get back to them as soon as you possibly can. Derrière le facteur de la crédulité, j'ai tenté de trouver des excuses, mais il faut le dire, je pense que les intentions de l'auteur du code n'ont rien de poétique. À mon avis, ce que Brody cherchait, c'était une femme malléable, naïve, qui croirait à ses mensonges et avalerait sans broncher les excuses générées par ChatGPT. Mais si on regarde ce critère avec un peu de recul, moi j'y vois autre chose. Derrière la crédulité peut se cacher la peur de gâcher l'illusion. Beaucoup d'hommes, sans le savoir, veulent encore croire en la magie de la rencontre. Alors, tomber sur une femme un peu candide ou naïve, c'est plus doux. C'est comme retrouver une part de hasard et d'innocence dans un monde régi par les algorithmes. On s'en doute qu'on est un parmi plusieurs qui a été proposé par Tinder. Mais entre s'en douter et l'apprendre, il y a un monde. Et c'est ce monde-là, ce fragile espace entre réel et illusion, que beaucoup d'hommes veulent encore préserver. Donc oui, je trouve que les hommes sont beaucoup plus attachés à la symbolique romantique qu'ils ne le prétendent. Derrière la flexibilité se cache la peur de ne pas avoir de place. Beaucoup d'hommes ont déjà poursuivi des femmes trop occupées, trop inaccessibles, trop ailleurs. Et le message qu'ils entendent, c'est simple, tu n'es pas une priorité. Pourtant, un homme en place, ambitieux, il sait parfaitement ce que c'est qu'un emploi du temps surchargé. Alors, quand il entend une excuse du style « j'ai pas le temps », il ne la prend pas au sérieux. Il la prend comme un rejet poli. Donc ce qu'un homme cherche, c'est qu'il ait une place et que la femme qu'il convoite soit flexible, disponible. C'est une façon de lui dire « tu comptes suffisamment pour moi pour que je m'adapte un peu à ton agenda ». Passons au drama, c'est facile, c'est la peur du chaos. Les hommes cherchent avant tout la paix, la sérénité après une dure journée de labeur. Le drama, c'est tout le contraire, ce sont des montagnes russes émotionnelles. Ça promet des problèmes qui ne sont pas encore les siens et qu'il devra régler. Le drama n'est pas une passion tumultueuse, c'est une fatigue, et les hommes préfèrent le calme à la tempête. Derrière l'indépendance financière se cache la peur d'être utilisé, d'être pris pour un portefeuille sur pattes. L'homme qui travaille dur déteste l'idée d'être utilisé ou il devient une sorte de sponsor d'une romance qui n'existe pas.
Alors une femme autonome financièrement, même si elle ne paye pas tout, envoie un message très clair « Je suis ici pour toi, pas pour ton argent ». Et pour terminer, la suspicion. Derrière ce facteur se cache une peur qui est celle d'être constamment remise en cause. Peu importe la nature d'une relation, qu'elle soit éphémère ou sérieuse, sans confiance, pas de relation. L'inverse de la confiance, c'est la méfiance. Et quand quelqu'un se méfie de vous, il finit toujours par imaginer le pire de vous. Et quand un homme se sent suspecté ou qu'il sent qu'il paie pour les erreurs commises par votre ex, il ne se justifie pas, il se retire. Passe-moi ton téléphone, s'il te plaît. Et c'est tout? Pardon? Tu me passes ton téléphone comme ça? Parce que je dois te le passer comment? Bah, je sais pas, t'es bizarre, genre c'est suspect. Et bah le voilà, notre wife score expliqué. Voici devant vous la cartographie des peurs et attentes masculines de notre époque. Oui, ce wife score est tout à fait froid, cynique et très discutable, mais en soi, c'est pas tellement absurde. Il code ce que beaucoup d'hommes ressentent subconsciemment mais n'osent l'exprimer, le besoin d'une relation prévisible, simple et gratifiante. Mais alors, pourquoi une telle obsession ? Cette quête de l'optimisation de la drague, c'est avant tout une réaction à un marché complètement déséquilibré. Pour une femme, Tinder, c'est littéralement comme faire du shopping. On parcourt les profils, on compare et on choisit la meilleure paire de chaussures. Pour un homme, c'est tout l'inverse. C'est une suite d'entretiens d'embauche, souvent payants, et sans garantie d'obtenir le poste. À chaque match, l'homme investit du temps, de l'énergie, de l'argent, sans aucune garantie de résultat, de réponse, ni de rendez-vous. Le taux d'incertitude est trop élevé, la variance émotionnelle est immense, et face à ce chaos et à cette incertitude, les hommes férus de séduction ont cherché une réponse rationnelle. Ils ont fait ce que tout homme fait quand il perd le contrôle, ils ont créé une méthode, un système optimisé. Certains ont délégué leur drague à des scripts, les plus technophiles à des IA, et les moins technophiles à des agences. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu ma période de célibat, comme je t'ai dit, je voulais enchaîner les relations pour multiplier les expériences et vraiment me faire une idée de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Du coup, j'ai délégué toute la partie online dating à une entreprise qui s'occupait, donc il y avait mon profil Tinder, Bumble, Hinge, j'étais sur toutes les plateformes, et eux, ils s'occupaient de matcher et de parler avec les filles. Ils avaient accès à mon calendrier Google, donc ils me planifiaient les dates, tu vois. Mais non. Et moi, je pouvais avoir mes dates chaque soir comme ça, qui étaient alignés. C'est quoi. Bah ouais. Ça ne vous rappelle rien ? Ce qu'a fait Antoine Blanco en faisant appel à une agence matrimoniale, Brody l'a fait à travers un processus dopé à l'IA. D'une certaine manière, il n'a fait que pousser à l'extrême une logique masculine vieille comme le monde. Vouloir comprendre, anticiper et systématiser leurs résultats avec les femmes. Et cette volonté quasi obsessionnelle propre aux jeunes hommes ne date pas d'hier. En 1929, déjà, dans le roman Climat d'André Mauroy, l'auteur faisait dire à son héros, Philippe, un jeune séducteur qui enchaînait les conquêtes sans vraiment les aimer, cette phrase que je n'ai pas modifiée d'un seul mot. Je crois que beaucoup de jeunes hommes comme moi, s'ils n'ont pas le bonheur de trouver tout de suite une maîtresse ou une femme très remarquable, en arrivent presque nécessairement à cet égoïsme hautain. Ils sont à la recherche d'un système. Comme quoi, depuis toujours, les hommes ont cherché à rationaliser la séduction. Ce que Brody a fait, c'est pareil. Presque un siècle sépare ces deux hommes, mais la logique, elle, est restée exactement la même. Je vous recommande chaudement la lecture de Climat, parce qu'en le lisant, on se rend compte à quel point les dynamiques entre hommes et femmes n'ont pas bougé d'un iota. Même désir, même stratégie, mêmes erreurs. Les hommes, en tout temps, ont cherché à optimiser l'imprévisible féminin. Quand on y pense, il fallait bien qu'un jour cela arrive. Il fallait bien qu'un jour, cette vieille obsession masculine rencontre la technologie.